Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Débrief sans filet. Vous vous retrouvez ici avec Jocelyn Breton et Tite Fanchiron. Bonjour à tous. Et on peut commencer directement avec les matchs de la demi-finale de la CAN qui ont eu lieu cette semaine. Des matchs pas forcément très attractifs, mais ça n'enlève pas leur importance. Oui, c'est sûr, surtout en France, beaucoup de gens supportaient le Maroc qui, eux, ont joué à la Nigeria. Un match très serré tout au long, très agressif sur l'aspect offensif et défensif, et ça s'est fini au péno. Ouais, avec un très grand Yacine Bono d'ailleurs pour le Maroc qui a sorti deux pénaltys, si je dis pas de bêtises. Oui, mais c'était bon. Les séances de tir au but, c'est une loterie, comme on dit. Mais c'était bien joué pour le Maroc. En vrai, c'était un match très serré. Je pense que le Maroc ont dominé tout le long, pas tout le long, mais la majorité du temps. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné, surtout dans l'autre rencontre, Sénégal-Égypte. L'Égypte catastrophique. Je pense que c'était leur pire match depuis tout le début. Franchement, ils ont eu que deux frappes en tout. Ils étaient à la toute fin quand ils perdaient déjà 1-0. Et voilà, du coup, c'est une victoire du Sénégal Bah, catastrophique, ouais, peut-être. une victoire du Sénégal est même presque pas rassurante en fait cette victoire parce que ok, il se qualifie, mais vu l'équipe d'en face, est-ce que se qualifier 1-0 c'est vraiment une gloire? Ben oui, surtout, c'est toujours une gloire, une gloire. C'est tout le temps. Tu peux pas Quand être tu gagnes une déçu. demi-finale, oui, c'est sûr, Tu peux mais pas être déçu. Parce que surtout, ils avaient leur star Bali, capitaine, qui s'est oui. blessé. Du coup, ça a été très dur, aspect mental, mais ils ont su tenir. Mais franchement, tu peux pas être déçu. Du coup, le match pour la troisième place, ça sera du coup Égypte-Nigeria. Si les deux équipes rejouent comme ils ont joué à la demi-finale, la Nigeria peut vraiment écraser l'Égypte. C'était catastrophique. Et la finale, du coup, comme vous avez dû le comprendre, ce sera Sénégal-Maroc dimanche soir à 20h. Alors certes, les Français vont garder un petit coup d'œil sur cette rencontre, mais les Français ont surtout été occupés ce week-end par la Coupe de France, car les huitièmes de finale ont eu lieu et on va vite fait dire les rencontres des rencontres de Ligue 1, on va dire. Ouais, on a notamment eu au début des 16e de finale un match qui opposait deux équipes milieu bas de tableau de Ligue 1, Toulouse et Oui, Angers. 1-1 à la fin du temps réglementaire, pas de prolongation, on le rappelle, en Coupe de France, donc ça va au tir au but et Toulouse s'est imposé 6 tirs au but à 5. oui. Après il y a eu beaucoup de grosses rencontres, mais genre grosses rencontres pour un côté du terrain. Et on a eu notamment aussi un match que j'ai trouvé très surprenant entre une équipe de Ligue 1 et Ligue 2, Metz qui affrontait Montpellier. Oui. Montpellier, en plus, on sait qu'il n'est pas au top de sa forme en Ligue 2, ils sont au milieu de tableau. Et Mm. pourtant, signe de la mauvaise forme de Metz, Montpellier qui s'impose 4-0 face à Metz, qui, franchement, la pause hivernale, on a Ouais. l'impression que ça leur a pas fait beaucoup de bien. Ouais, mais en plus, on est en Coupe de France où on voit beaucoup de grosses surprises, notamment comme le derby de Paris, où le Paris FC, pas le Paris Saint-Germain, ont remporté cette victoire. Ouais, avec presque un hold-up, j'ai envie de dire. Hein, c'est quoi, 25 tirs à 5 quelque part par là. Ouais. 70% de possession à 30, mais C'est un. ce que tout le monde fait face à Paris, au moins Voilà, c'est eux, ça. ils l'ont réussi. Hein. C'est la seule stratégie possible face à Paris. Et eux, Mm. ils ont très bien réussi leur coup, grâce notamment à leur gardien. Ouais, Et exactement. des belles attaques en contre-attaque. Ils ont toujours été dangereux en contre-attaque. Donc, une victoire, certains diront pas méritée, mais bah, une victoire est toujours méritée en soi. Exactement. Et les dernières rencontres de Ligue 1, face à une équipe de Ligue 1, c'était Nantes face à Nice. C'est aussi allé au péno avec Nice qui va remporter cette victoire, tout juste. C'était très chaud pour Nice qui aurait pu reproduire ce qu'il faisait en 2025. Franchement, ça aurait pu être un peu drôle. Ouais, et ensuite, la grosse affiche de cette journée, c'était Lyon qui affrontait le LOSC et Lyon qui s'est qualifié 2-1 avec notamment un but de leur nouvelle recrue. Mm. Hendrick. Bah voilà, c'est très bon match de Hendrick, franchement, pour un premier match, mais niveau endurance, c'est terrible. On l'a vu prendre l'eau tout le long du match, c'est dur de s'adapter, mais franchement, c'est un bon résultat pour un premier match, et franchement, ça promet beaucoup. Ça promet vraiment beaucoup. En tout cas, la Coupe de France a eu ses tirages pour les quarts, où les grosses rencontres, encore une fois, ce sera des clubs. Il y a un seul, non, oui, il y a une seule rencontre entre, non, deux. Il y a deux rencontres, pardon, entre clubs de Ligue 1. Ouais, et donc pour la première fois depuis 35 ans, ça l'a noté, c'est dommage pour la Coupe de France, la magie de la Coupe n'a pas forcément opéré, puisqu'aucun club amateur n'est qualifié pour les huitièmes de finale. Ouais, il y a que des équipes à partir de National 1, Ouais, normalement, ouais. Et notamment Le Mans, du coup. et on peut du coup passer à la Copa del Rey, qui a aussi joué sa coupe du coup ce week-end avec les huitièmes de finale.
avec notamment une grosse surprise, le Real Madrid qui se fait éliminer par Albacete, club 17e de 2e division espagnole. On va le dire vite fait, ils ont viré leur entraîneur avant cette rencontre, ce qui était un truc très très bête. Parce que ils ont suivi les joueurs, ils ont suivi l'influence des médias, j'ai envie de dire pratiquement, en disant que c'était un mauvais entraîneur. Il a un taux de victoire qui est plus élevé que José Mourinho. Non, pas que Ancelotti, pardon, que l'ancien entraîneur du Real Madrid. Du coup, pourquoi le virer? Pourquoi le virer? Parce qu'il n'y avait pas les résultats? Moi, je pense pas. Il gagne la rencontre, mais il gagnait pas autant que Barça. C'est ça le truc. Il s'attendait à trop, je pense. Ouais, surtout que, enfin, ouais, on a vu leur taux de victoire très élevé. Je crois que c'est dans le top 3 des entraîneurs au 21e siècle du Real. Oui. Donc, enfin, je veux dire, ok, c'est vrai que s'il a joué, c'est qu'il a pas gagné les bons matchs. Mais, enfin, je veux dire, ça fait même pas une saison qu'il est là. Faut lui laisser au moins une saison d'adaptation. S'il accuse pour la défaite face au Barça dans la Supercopa, il me semble. Oui, c'est un Ouais, super c'est coup, ça. S'il l'accuse pour ça, c'est ridicule parce que c'est vraiment juste des erreurs de joueurs à la fin, un manque de réussite devant la cage et tout. C'est un manque de discipline ce club. Et là, ils ont mis un entraîneur qui était dans les assistants. C'est compliqué. Changer d'entraîneur comme ça au mi-saison, c'est impossible. Surtout qu'ils n'ont pas de réserve. Ils savent pas qui signer encore. Je sais pas si Javi Alonso va continuer. C'est Franchement, c'est dommage pour lui, mais franchement, le Real Madrid, ils sont vraiment débiles pour ça. Trop débiles. Ouais, dans les autres rencontres, on a bon, le Barça qui s'est du coup qualifié, lui qui a pas Federer. De tout près, parce qu'à la 93e, il y a eu un 2 contre 1 avec le gardien et le joueur du Racing Club de Santander, un truc dans le genre. Il a pas voulu faire la passe, il a juste frappé direct et c'était une énorme erreur et ça aurait pu faire l'égalisation. Mais c'est pas grave. Le Barça qui se qualifie sur une erreur d'une équipe adverse. Ouais, et du coup, sinon, bon, pas trop de surprises à noter dans Ouais. cette Coupe du Roi. Et c'était une semaine de coupe, décidément, puisqu'en Angleterre également, c'était l'EFL Cup Mm. avec les deux premières demi-finales qui se jouaient ce week-end. Donc, on avait tout d'abord Manchester City qui affrontait Newcastle. Oui, une belle rencontre pour la nouvelle recrue aussi. Côté. Côté Manchester City, C'est oui, ça. Antoine Semenyo, recruté pour 72 millions, une somme énorme à Bournemouth, qui a d'ailleurs marqué dans cette rencontre. On rappelle donc c'est un buteur ambidextre qui fera beaucoup de bien à City sur Oui. le banc. Et City qui a vraiment deux quatuors offensifs, j'ai envie de dire, parce que même son quatuor offensif sur le Oui. banc est monstrueux. Donc ils seront vraiment à suivre cette saison. Mais en tout cas, c'était les rencontres allées parce qu'il y a dans la FL Cup, il y a les matchs retour. En tout cas, l'autre rencontre, c'était Chelsea-Arsenal. Un petit derby qui ne déçoit pas. 3 buts à 2, franchement énorme, avec un doublé de Garnacho et tout. C'était franchement très très beau à voir parce que c'était beaucoup d'échanges. Certes, Arsenal ont dominé tout le long, mais je pense que ça promet beaucoup. Les deux rencontres promettent beaucoup pour la prochaine phase. Ouais, surtout que rien n'est joué, donc au match retour, vraiment, tout peut se passer. Exactement. En tout cas, durant cette semaine, c'était certes que des coupes, mais on a eu des petites actions mercato. Oui, on a notamment eu quelques prêts, quelques transferts. Donc, avec un gros transfert, à part celui de Semenyo, du coup, qu'on a déjà dit, Mm. c'est la jeune pépite de l'OM, Robinho Vaz, qui n'a pas voulu rester à l'OM et a voulu tout de suite augmenter son temps de jeu. Il a donc été transféré à l'AS Roma contre 22 millions d'euros. C'est un peu pareil comme Raspadori, qui lui va transférer de Atlético Madrid à Atalanta pour 22 000. Ouais, Raspadori qui était barré par la concurrence, on le rappelle, de Sorloth, d'Alvarez, de Griezmann aussi en sortie de Exactement. banc. Donc c'est sûr que pour lui c'était compliqué et peut-être un peu plus logique, je trouve, que Robinho Vaz. Et après, une des seules autres échanges, c'était en Ligue 1 en plus. Un échange un peu bizarre parce qu'il y a eu Satriano, l'attaquant de l'OL en prêt. Bah, il y a eu l'option achat qui a été payée pour le remettre en prêt avec une autre option d'achat un peu plus élevée côté Getafe. Ouais, donc du coup Satriano qui pourra essayer de prendre du temps de jeu, c'est sûr que ça aurait été compliqué derrière Hendrick. Bah, ça a été même compliqué sans. Oui, c'était compliqué sans Hendrick, donc avec Hendrick, c'est sûr que ça va être très compliqué. Mais ouais, il y a aussi un autre transfert qui est très important. Du côté de l'Atlético encore, en partant de l'Atlético, c'était Conor Gallagher, le milieu de terrain qui a joué quasiment tous les matchs cette saison avec l'Atlético, Mm. qui a été transféré à Tottenham pour 40 millions d'euros. Ouais, énorme. Franchement, c'est un énorme transfert qui, moi, je pense, arrange presque personne. Non, ouais, c'est vrai. Moi, je trouve déjà,
40 millions. Enfin, ok, c'est une grosse somme, mais pour l'Atlético, quel intérêt de vendre un joueur aussi important au mercato hivernal? Normalement, Ouais, tes joueurs importants, tu les gardes, tu les vends pas. ouais, je sais pas. Ils sont pas en besoin d'argent forcément, donc C'est c'est dur. C'est dur. En tout cas, plein de rumeurs qu'on pourra peut-être avoir dans le futur proche, hein, on sait jamais. Parce que il faut surtout regarder genre le Paris FC, les petits clubs riches comme ça qui sont un peu en difficulté, qui vont peut-être acheter un petit attaquant. En tout cas, ça, c'est des petits rumeurs à faire gaffe, je pense. oui, avec notamment le Paris FC qui serait sur N'Golo Kanté. Bon, après, Non. je ne pense pas. On n'a Oui, pas vu les mêmes rumeurs. Moi, j'ai vu un attaquant, soit Jorg, soit Mathys Tel, soit un autre. oui aussi sur Ajorc, mais il a été dit intransférable par le Ouais, Stade Brestois. Donc, ouais, il suffit un peu d'argent, hein. non, au début, ils ont demandé 10 millions, mais après, ils ont changé d'avis et dit non, intransférable. Et je pense que On verra, hein. Mercato estival, ça aurait été possible pour le Paris FC de l'acheter, mais Mercato hivernal, j'ai jamais vu de joueur 1% de presse partir pendant le Mercato hivernal. Il suffit d'un seul transfert. Écoute, en tout cas, la Coupe de France on s'excite un peu, mais ces rencontres-là seront dans un petit moment début de février. La FA Cup aussi, elle a eu lieu, mais on va pas faire les matchs parce que c'est toujours en phase très très court, on va dire, où il y a tous les clubs. C'est un peu, Voilà, c'est dans les premiers tours, quoi. ouais, c'est un peu galère. Donc c'est pour ça qu'on en a fini pour aujourd'hui Mm. et on espère vous revoir la semaine prochaine sur Débris sans filet pour débriefer avec vous de la finale de la CAN Oui, surtout, oui. et des championnats de Ligue 1 et étrangers. Oui. Au revoir à tous. Au revoir à tous.